Loué soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, le message pour vous, c'est... je vais lire un verset, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Ézéchiel 19, 2. Il dit, « Votre mère était une lionne remarquable dans la race des lions. Étendue parmi les jeunes lions, elle nourrissait ses petits. » Donc aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et je voulais parler un peu de, comment on dit, de la lionne qui est en nous, qui parfois elle est endormie, mais que le Seigneur puisse réveiller ce matin. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas... le Seigneur, il travaille parfois dans nos vies de manière extraordinaire parce que quand il commence une transformation, c'est pas de l'apparence, mais c'est du dedans pour sortir. Et quand il commence une transformation dans nos cœurs, on va voir beaucoup de choses changer, des choses que on se laisse vivre. Mais quand il commence, on voit vraiment que le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. Et en lisant un petit peu sur la lionne, j'étais waouh, émerveillée. Franchement, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Comme tu es merveilleux, tu as fait toutes choses parfaites. Toutes choses parfaites. Dieu, il est merveilleux. Il nous a créés parfaites. Les femmes qui sont là ce matin, que vous puissiez vraiment croire à cela. Dieu nous a créés parfaits. Parfaitement. Amen. Gloire à Dieu. Et vous, les hommes aussi, vous n'êtes pas... voilà. Vous êtes aussi créatures de Dieu. C'est vrai qu'on dit plus pour les femmes. Hein. On se regarde plus dans le miroir pour dire « Oh, tu es belle » et tout. Les hommes, ils n'ont pas trop ça. Voilà, mais c'est nous. Amen. Alors, je commence. Alors, les lions femelles et mâles ont des caractéristiques physiques différentes. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. Écoutez bien ce que je vais essayer de lire sans faire de fautes ou sans de... Voilà. Et pour que vous puissiez voir vraiment comment Dieu, il est merveilleux. Juste en écoutant ce que je vais lire pour vous, vous allez sentir la présence de Dieu. Parce que c'est ce que j'ai fait. Vraiment, j'étais émerveillée de ce que Dieu fait des choses. Vraiment, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Et essayons chaque jour de l'enlever dans la petite boîte qu'on l'a mis. On a mis Seigneur comme vous savez, les boîtes d'allumettes. Voilà. Et des fois, on a mis le Seigneur dedans. Et il n'y a rien à voir. Amen. Voilà. Et on ne vit pas pleinement ce que Dieu a pour nous. Donc, elles sont différentes. Amen. N'est-ce pas? L'homme et la femme sont différents. Oh non, on est plus belle. Les femmes, elles sont plus belles, plus délicates, tout ce que vous voulez. OK? Donc ça, dans les animaux, c'est pareil aussi. Le mâle a une crinière qui entoure sa tête. Les femelles n'ont pas. OK? Voilà, des fois, on voit les hommes qui sont... Bon, ils n'ont pas de gros cheveux. Voilà. Certains veulent, mais bon, ça fait pas trop... Désolée. Mais c'est plus joli sur une femme, n'est-ce pas? Voilà. Donc... Les lionnes, elles sont plus légères, mesdames, et plus petites que les mâles. OK? Bon, le poids de la femelle se situe entre 120 et 180. Bon, c'est pas important, ça. La longueur est généralement inférieure. Aussi, ça, c'est pas important. Elle mesure environ 1 mètre. Bon, aussi, non. On va rester sur le bon. On va rester sur ce qui arrive, là, maintenant. Alors, écoutez-moi bien, mesdames, le rôle de la lionne. La lionne a pour responsabilité de s'occuper de la chasse. Le rôle principal de la lionne est donc de subvenir à la troupe. Amen, les dames? OK. Donc, en chassant des proies pour les membres qui la composent. Les lionnes sont avantagées, comme je viens de vous dire, par le fait qu'elles n'ont pas de crinière, ce qui réduit leur chance de se faire remarquer par les autres animaux. Comme elles n'ont pas la crinière, donc elles peuvent, voilà,
se cacher plus que les lions parce qu'ils ont et on dit que plus la crinière elle est haute, plus le lion il est orgueilleux. Voilà, ok. Donc c'est elles qui vont chasser. Vous allez voir comment c'est vraiment merveilleux comment elles sont. Alors les lionnes font preuve d'une coordination remarquable pendant la chasse. Elles chassent en groupe de 3 à 5 membres. Écoutez-moi bien, chacune d'entre elles reconnaît son rôle à la position qu'elle doit adopter. Quand elles vont à la chasse, chacune sait. Toi, tu es celle qui voit très loin, donc tu restes là. Toi, c'est toi qui pars vite, donc toi, tu restes dans une autre position. En fait, chacune, elle se met dans la position de stratégie. Elles vont pas n'importe comment. On est comme ça, nous, les femmes aussi, non? N'est-ce pas? Amen? Ok. Chacune d'elles, elle connaît son rôle et la position qu'elle doit adopter. J'ai trouvé, franchement, comment le Seigneur est fait. Il a créé ça pour que les animaux aussi, eux aussi, ils ont leur stratégie pour vivre, vraiment, il est merveilleux. Afin d'accomplir leur mission avec succès. Voilà. Et je me dis aussi que nous aussi, on est sur cette terre pour accomplir notre mission avec succès. Amen. Et le Seigneur nous donne des stratégies. Nous les femmes, ne croyez pas que vous êtes, qu'importe la croyance que vous avez eue, vos mères vous ont transmis, peut-être vos mamans, elles avaient une croyance que la mère, elle devait être au foyer, qu'elle devait que s'occuper des enfants, qu'on n'était pas faite pour aller travailler ou pour avoir de l'argent, qu'importe. Et laissons de côté toutes ces croyances et vivons pleinement ce que Dieu a pour nous. Amen. Et il nous a fait une femme avec de caractère, avec des stratégies pour puisse vraiment vivre dans ce monde. Les hommes, ils ont voulu, désolé les hommes, pardon, ok, un peu, voilà, la religion et tout a voulu un peu rabaisser tout cela, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et Jésus, il était toujours entouré des femmes qui étaient là pour le bénir, pour s'occuper aussi de lui. Voilà. Donc, loué soit l'Éternel pour cela. Alors, elle s'assure de faire ce qu'on attend d'elle. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Qu'elle prenne sa place. Yes. Amen. Dans le foyer, dans dans ce monde, hein. Voilà. Si, dans la chasse, regardez, si l'une d'entre elles échoue dans son rôle, la proie peut s'échapper. Ou une lionne peut être blessée ou tuée. Mais regardez cela, elle évalue leurs chances de réussir et communique avant de choisir quel animal sera leur proie. Donc elles se communiquent lesquels qu'elles vont prendre. Et elles sont tellement intelligentes elles vont pas prendre n'importe quelle proie. Elles vont prendre celles juste qu'elles peuvent les prendre. Pas trop, comment dire, pas trop lourd parce qu'elles pourront pas. Ça aide. Il y en a dans la tête, hein. Comme nous venons de le voir, les lionnes sont de redoutables chasseuses, capables d'utiliser des stratagèmes avancés afin de pouvoir nourrir les siens et assurer leur descendance. En général, les femelles d'une troupe ont leurs petits presque en même temps. De cette façon, il leur est facile d'élever leur progéniture ensemble et même d'allaiter les petits d'une autre. Ça me rappelle, quand je lisais ça, il me rappelait les anciens, les grands-mères. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle que quand maman elle pouvait pas allaiter, il y a la nourrice, il y a une autre maman qui pouvait. Hein? Je me rappelle de ça. Je me rappelle une fois qu'il y avait une jeune fille, elle avait jamais entendu ça et quand elle a entendu que sa mère ne pouvait pas l'allaiter parce qu'elle était fatiguée, tout, elle donnait à la nourrice et elle est là, non, c'est pas possible, maman, tu as fait ça. Mais c'était naturel avant.
Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, elles faisaient ça aussi. Eh bien, les lionnes aussi, elles font. Une s'occupe de l'autre. Lorsque le moment de la naissance de ces petits approche, la lionne quitte la troupe. C'est ce que on fait aussi. Et vous allez voir aussi que on perd un petit peu cela. Les mères font de leur mieux pour rester en pleine forme afin de protéger leurs petits à tout prix. C'est ce que nous faisons aussi. Amen. Nous essayons d'être en pleine forme pour nous occuper de nos enfants, pour nous occuper de notre famille. Alors, les bébés lions resteront cachés pendant environ 2 mois. Vous vous rappelez de ça aussi, nos grand-mères, je me rappelle. Ma grand-mère elle disait quand on était enceinte, elle disait, quand vous aurez des enfants, essayez de rester au moins 40, 30 jours dans la chambre, tranquille. Moi, je sais que j'ai vécu un peu ça aussi. Ça fait que ça nous fait reposer, nous fait rester à part et tout. Aujourd'hui, on a un peu perdu cela. Et on voit déjà que les mamans, dès qu'elles ont des enfants, on emmène à la crèche à 3 mois. Et voilà, on laisse avec la nounou et on va travailler, on va s'occuper de notre vie. On dira, ça a changé, n'est-ce pas? Mais c'est dommage parce qu'on perd des bonnes traditions, des bonnes choses. Et ça permet aussi à la femme de vivre pleinement avec son bébé. Parce que jusqu'à, on dira, 6 mois, le bébé, il a vraiment besoin de tout l'amour de la mère. Et regardez, il reste près de 6 mois et commence à manger de la viande à 3 mois. Donc, la mère allaite jusqu'à 6 mois. Nous aussi, on fait ça, n'est-ce pas? Il y en a certains qui vont plus tard, même plus de 3 mois, même 1 an. Mais voilà, nous aussi, on fait ça. Et cela aussi se perd aussi. C'est dommage parce que c'est vraiment intéressant que le bébé a la compagnie de maman pendant les premiers mois. Et c'est très important pour quand il grandit, il puisse vraiment avoir cette nourriture qui est venue du plus profond de la mère. Ça veut dire l'amour à travers le lait maternel et tout. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, j'encourage à celles qui seront des futures mamans de garder cette tradition-ci qui est importante. Ne pas dire, ah non, c'est mon corps, je ne veux pas. Voilà. Et ça, ça se perd, mais j'espère que voilà, dans la famille de Dieu, qu'on puisse garder cette tradition qui est vraiment merveilleuse. Les lionnes, elles ont une grande importance dans la famille des lions. De plus de fournir de la nourriture, elles veillent à ce que les petits soient bien protégés des autres lions et des prédateurs. La lionne, elle est prête à tout pour sauver son petit, même au sacrifice. C'est nous les mamans aussi, n'est-ce pas? Voilà, on est prêt à tout pour protéger nos enfants, pour protéger notre famille. C'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur, que nous ayons toujours cette force de se lever contre vents et marées, contre tout ce qui peut venir détruire notre famille, que nous puissions nous lever avec force et ne jamais oublier qu'on a Jésus avec nous, le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous donner la force. Alors, ne dites jamais, je ne suis rien, j'ai pas de force, ma famille est détruite. Ne dites pas ça. Mais levez-vous et soyez prêtes à sauver votre famille. Et on peut sauver notre famille au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de nous. Quand une femme, elle est guérie de toutes ses blessures, de toutes ses croyances qu'elle a reçues, de tous de toutes ces souffrances qu'elle a apportées avec elle déjà depuis du ventre de maman, parce que comme on conçoit quand on a des enfants, quand il sort déjà avec les blessures, héritage aussi des familles. Donc, mais le Seigneur, il est celui qui guérit. Donc, laissons-nous guérir, laissons-nous
laissons toutes ces croyances qui nous détruisent pour la croyance de Dieu. Et Dieu dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Et dans sa parole, il dit qu'il est notre Dieu, que toute arme forgée contre nous n'aura aucun effet. Donc voilà la croyance que Dieu a laissée pour nous. C'est pas celle qu'on a reçue de nos grands-parents, de nos mères. C'est pas cela. C'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. D'accord? Donc en chacune de vous, mes sœurs, le Seigneur il y a une lionne qui est là et qui a besoin d'être réveillée. Réveillée pour sauver, pour enlever votre famille de la gueule du lion, de la gueule de l'ennemi. Amen. Gloire à Jésus. Et pour cela, vous avez besoin de vous guérir vous-même, de sortir un peu de la foule, de passer un temps avec Dieu pour qu'il puisse vous guérir, vous restaurer, pour que vous puissiez, au travers de votre vie, guérir votre famille. Quand une femme, elle est guérie, quand une femme, elle est épanouie, quand une femme est bien dans sa peau, elle est dans ce que Dieu a créé, elle peut influencer ceux qui sont autour d'elle. Elle va influencer son mari, elle va influencer ses enfants. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Les lionnes, elles ont un fort instinct maternel. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est la capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leur bébé, à savoir comment s'occuper de leurs enfants. Chaque mère, même si vous êtes jeune, vous dites peut-être, c'est vrai que nous, les parents, on n'a pas eu, un manuel bien détaillé, comment élever une famille parfaite, des enfants parfaits. On n'a pas eu, mais on a la parole de Dieu qui est merveilleuse. Et la parole de Dieu, elle va nous donner toutes les instructions pour élever nos enfants, pour avoir une famille en Dieu. Et regardez, elles veillent aussi à enseigner à leurs petits d'importantes techniques de survie comme la chasse, afin qu'ils puissent à leur tour vivre leur vie de lion dans la savane. C'est ce que nous faisons. Amen. Nous aussi, nous enseignons nos enfants. La Bible dit, Proverbe 22:6, dit, instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'éloignera point. Comme la lionne, elle enseigne ses petits à se défendre, à comment chasser. Nous aussi, nous devons enseigner nos enfants comment ils doivent marcher dans le chemin. Petits déjà, imprégnez la parole de Dieu. Pendant qu'il est avec un biberon dans la bouche, vous êtes avec la parole de Dieu sur lui. Et vous déclarez au nom de Jésus que l'enfant appartient à Jésus et que enseignez-le la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut enseigner à l'école, les médias, le portable, l'Internet, tout veut enseigner nos enfants. Et nous avons le rôle le plus important. Enseigner l'enfant. Regardez ce qu'il voit, ce qu'il écoute, ce qu'il vit, ce qu'il s'imprègne, ce qu'il nourrit son âme. C'est très important. S'il nourrit son âme que des vieilles choses, son âme va être malade parce que son âme est malade. Mais si un enfant se nourrit chaque fois de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, des paroles de paroles de prophétie sur sa vie, il va être un enfant qui va grandir bien. Amen. Qui va grandir rempli de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est notre rôle, mesdames. Amen. Je vous mets pas la pression, mais je voulais juste vous redire cela. C'est notre rôle d'enseigner nos enfants le chemin qu'ils doivent marcher. Dans la parole de Dieu. Pas qu'il veut. Mais aujourd'hui, on nous enseigne plein de choses. Et on voit comment la société, comment les enfants sont, parce que les valeurs, on les laisse. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma première fille, j'étais très jeune, j'avais pas d'expérience. J'ai commencé à lire beaucoup de livres anciens, des livres qui ne sont plus aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'on avait un qui disait que
à 6 mois, quand un enfant a déjà 6 mois, il commence déjà à toucher les choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On le tape dans la main pour qu'il ne fasse pas. Il fera 3 fois peut-être ou 2 fois, mais il fera plus. Et il va apprendre. Et je me rappelle que une fois, je disais ça aux jeunes filles, elles étaient pas d'accord parce que on ne tape plus les enfants aujourd'hui. On le donne. Je dis pas taper, prendre un truc comme ça et le taper, hein. Mais dans le beau moment, éduquer dans le beau moment qu'il fait une bêtise et pas méchamment, mais avec amour, l'enseigner calmement. Ce qu'il vient de faire n'est pas bien. Et il va apprendre. Vous voyez, parce que si vous le laissez, par exemple, un enfant qui est petit, 3-6 mois, il commence, il tire les cheveux de maman, il tape. Moi, j'ai vu beaucoup ça. Et la mère, elle va rien faire parce que c'est juste un bébé. Quand il va grandir, il va croire que il va vouloir te taper à 12 ans, à 14, à 16, parce qu'il a toujours appris. Le cerveau, il donne pas des choses nouvelles. Il donne des choses qu'on a vécues. Donc, dans son cerveau, dans sa mémoire, il se rappelle que quand il était bébé, il faisait ça. Donc, il faut faire attention. Instruis le jeune enfant selon le chemin qu'il doit vivre. Amen. Gloire à Jésus. Proverbe 31, vous connaissez ce verset. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a fait des femmes et on n'est pas paresseuses. Amen. On aime aller au boulot, on aime aller se salir les mains, on aime, voilà, jour et nuit, on est là à travailler pour comment trouver des manières où que notre famille soit bien. Amen. Même si on n'aime pas faire à manger, on va apprendre à faire à manger parce qu'on veut faire plaisir. On n'aime pas faire le ménage. Bon, il y a certaines qui aiment, d'autres non. Mais on va le faire parce que on aime la famille. On veut que la maison soit propre. On veut on veut apprendre. Amen. Pour apprendre aussi à nos enfants. Et ça, c'est bien. Donc, les lionnes ce matin, je vous encourage à veiller à votre santé, à votre bonne santé. Une maman malade, c'est une maman qui est énervée, c'est une maman qui est méchante. Quand je dis malade, même de l'âme et du corps. C'est une maman qui n'aura pas de patience. C'est une maman qui va crier. Voilà, donc veillez à votre santé. Être toujours en bonne santé. Et être en bonne santé, ça veut dire beaucoup de choses. Attention à ce que vous mangez. Attention à comment vous dormez. Attention à comment vous êtes. Amen. Et même le mental, même le physique et même le spirituel. Une mère qui est bien dans ses pensées, dans son âme, elle est bien avec ceux qui sont autour d'elle. Et ça, c'est important. Attention, mesdames. Attention à ce que vous dites tous les matins à votre corps, à vous. Oh, je sais rien. Oh, je suis bête. Oh, pourquoi je vis sur cette terre? Oh, je suis trop mince. Oh, je suis trop grosse. Oh, je supporte pas mes cheveux. Attention à ce que vous dites. Parce que votre corps, il entend. Et il va être triste parce que vous êtes en train de le maudire. Faut le bénir. Faut bénir votre corps. Merci Seigneur pour la femme que je suis. Tous les matins, dites-le, je me suis réveillée. Merci Seigneur. Merci parce que je suis là. Merci parce que je vais travailler. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon époux. Merci parce que j'ai une maison. Merci parce que j'ai un travail. Merci parce que j'ai à nourrir mes enfants. Merci, merci, merci. Que notre cœur soit toujours rempli de gratitude, de reconnaissance à Dieu. Et vous allez voir que les douleurs vont disparaître. Vous allez voir que le sourire va revenir. Amen. Le sourire va revenir. Et la volonté d'être encore plus va revenir. Alléluia. Une femme qui se met à genoux pour sa famille, le Seigneur donne victoire. Une femme qui prie, c'est une femme qui a la victoire. Amen. Alléluia. Une femme qui a une communion avec le Saint-Esprit, c'est une bombe. Alléluia. Que personne peut la tenir. Alléluia. Parce que vous avez le Saint-Esprit, parce que vous avez la parole de Dieu. Alléluia dans votre cœur. Mais pour cela, il faut que vous
puissiez avoir votre lieu secret avec le Seigneur. Le Seigneur et vous. Il va vous donner des stratégies. Il va vous donner des idées. Le Saint-Esprit va venir. Moi qui suis devant vous, je vous dis le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui m'a aidé tant de fois où j'ai besoin de lui, où j'avais besoin de lui. Seigneur, comment faire dans cette situation? Comment je dois agir? Comment je dois faire? Donne-moi une idée. Et il vient, il donne. Il vient, il donne. Amen. Donc, comme je vous ai dit, la santé, elle commence dans nos pensées. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, mesdames, surveillons nos pensées. Surveillons nos paroles. Surveillons nos sentiments. Il y a un sentiment qui est rentré, qui fait pas bien. Ah, tu restes pas, toi. Tu sors. Tu n'es pas le bienvenu dans mon cœur. Des pensées qui ne sont pas bien pour le corps, pour l'âme, de suite, faites-le partir. Tu pars de là et tu prends des paroles qui viennent de la parole de Dieu, des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Amen. Prenons les pensées de Dieu. Et attention à ce que nous écoutons. Amen. Ce que nous pensons, ce que nous voyons. Si tu vois que des mauvaises choses, tu vas te remplir que de mauvaises choses. Si tu as que des mauvaises pensées, ta vie va être comme ça. Donc tu vas être dans la maladie. Tu ne vas pas être dans l'abondance. Parce que tes pensées, tes paroles, tes sentiments, c'est mauvais. Donc ce matin, je prie pour que le Seigneur nous garde de tous ces mauvaises pensées, tous ces mauvais sentiments qui détruisent nos vies, des sentiments d'amertume, des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Dieu, il nous aime. Il dit, comment moi, qui est Dieu, je m'occupe des oiseaux, comment il n'occuperait pas de sa créature, de ses enfants? Dieu nous aime. Église, Dieu nous aime. Alléluia. Mais ce qu'il veut aussi, c'est que nous puissions lui faire confiance. Comme je vous ai dit, on a mis parfois Dieu dans une petite boîte et on dit, oh, je suis malade, c'est la volonté de Dieu. Oh, je vis, voilà, j'ai pas de travail, ben c'est la volonté de Dieu. Oh, je vis ainsi, c'est la volonté de Dieu. Donc on a mis Dieu dans une boîte. Et c'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu a fait un lion, une lionne pour se battre, pour vivre dans la savane, au milieu des autres, et qu'il a donné toutes les stratégies, imaginons-nous. Il a donné son fils. Dieu a donné son fils, Jésus-Christ, qui a été à la croix pour nous. Waouh, quel amour! Quel amour! Donc, mes sœurs, même les frères, je souhaite que la famille de Bethel, chaque famille, vous soyez vraiment comblés en Jésus-Christ. Comblés en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu envahisse votre cœur. Que les gens vous regardent, ils voient dans vos yeux l'amour de Dieu. Parce que des fois, nous camouflons, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas bien et nous sourions. Parce qu'on a appris ainsi. Et c'est dommage parce que le Seigneur, il veut qu'on soit vrai en lui. Donc, j'aimerais prier aujourd'hui pour toutes les mamans. On va prier pour que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, renouvelle vos forces. Que là où il y a de la souffrance, qu'importe, le Seigneur puisse venir. Le Saint-Esprit puisse venir. Vous avez un allié, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'aimerais que vous restiez avec les mains pour recevoir les bénédictions de Dieu. Seigneur, je prie pour que ce matin tu touches chaque maman. Je te remets, Seigneur, devant toi. Chacune a une histoire. Chacune, Seigneur, a peut-être souffert. Mais Seigneur, ce matin, tu es là. Tu es le Dieu qui guérit.
Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, pour des fois que nous nions, que nous voulons pas être la femme que tu veux que nous soyons. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous n'aimons pas, Seigneur, ce que nous voyons parfois dans le miroir. Mais ce n'est pas, Seigneur, ce que toi tu as fait. C'est pas ce que tu as pour nous. C'est que on a, Seigneur, parfois mis une carapace, Seigneur, pour cacher la souffrance, pour cacher les blessures. Ce matin, je te demande ta grâce. Ce matin, je te demande l'amour de Jésus dans vos cœurs. L'amour de Jésus vienne ce matin. Au nom de Jésus, que celles qui sont blessées, Seigneur, viens guérir. Celles qui ont eu des mères qui étaient sévères, méchantes, qui ont eu des mères que Seigneur, qui n'a pas donné l'amour que peut-être elles avaient besoin. Viens guérir, Seigneur. Viens guérir. Que nous puissions être la génération qui se lève. Alléluia, pour guérir d'autres. Alléluia, que nous puissions être cette génération qui se lève, Seigneur, pour s'occuper de nos familles, de nos enfants, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous refusons que nos enfants soient l'ennemi. Nous refusons, Seigneur, que nos enfants soient dans ce monde. Nous refusons, Seigneur. Nous prophétisons dans la vie de nos enfants qu'ils sont à toi, qu'ils sont à toi, qu'ils sont à toi, Seigneur. Seigneur, dans notre ventre, on n'a pas géré, Seigneur, des enfants pour l'ennemi, des enfants pour l'enfer. Non, Seigneur, notre ventre a géré des enfants pour le ciel. Notre ventre a géré des prophètes, des prédicateurs, des missionnaires, des adorateurs. Alléluia. Et ce matin, nous prophétisons dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre famille, que notre famille a Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est les promesses de Seigneur que tu nous as laissées. Alors je me lève, Seigneur, ce matin. Alléluia. Et je prophétise la bénédiction pour ma famille, pour mes enfants. Alléluia. Alléluia. Je déclare ce matin de pluie de bénédiction dans la vie de ma famille, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui se sont éloignés de toi, maintenant, Seigneur, j'appelle à toi, Seigneur, j'appelle à toi, Seigneur, que toutes les chaînes qui ont brisé, qui ont été, Seigneur, là, Seigneur, qu'ils soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant, je commence à voir par la foi, je commence à voir par la foi ma famille à toi, ma famille pleinement à toi, Seigneur, rempli de ta puissance, rempli de ta puissance. Alléluia. Et que nous puissions faire la différence, Seigneur, dans ce monde où la famille est détruite. Seigneur, je veux me lever avec ma famille. Alléluia, pour être la lumière, alléluia, la lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où, alléluia, je me cache. Pardonne-moi toutes les fois où je me lève pas comme une lionne. Alléluia. Pour garder ma famille. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où je mets pas le genou devant toi, où je ne fléchis pas le genou, Seigneur. Alléluia. Pour intercéder pour ma famille. Alléluia. Oh, ce matin, Seigneur, je dis stop. Je dis stop. Alléluia. Ce matin, je dis stop à tout ce que l'ennemi a préparé, qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Et par la foi, je commence à voir ma famille qui se lève. Par la foi, je commence à voir ma famille qui se lève dans cette île. Par la foi, je commence à voir ma famille qui se lève et qui a la lumière dans cette île, la lumière dans ce monde. Au nom de Jésus, je commence à me lever avec foi. Alléluia. Et je dis oui, me voici, Seigneur. Oui, me voici, Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je ne veux plus être une peureuse, mais je veux me lever, Seigneur. Mais je veux me lever, Seigneur, pour aider d'autres femmes. Alléluia, à vivre le pleinement de Jésus. Oh, Rabashara Rabaraya. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Réveille la lionne qui est en moi, Seigneur.
Réveille la lionne qui est en nous ce matin. Pas pour faire le mal, mais pour faire le bien. Pas pour se lever contre le mari, mais pour être uni avec le mari. Alléluia, se lever contre les ténèbres. Contre les ténèbres. Alléluia, que nous soyons unis pour nous lever contre les ténèbres. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, réveille la lionne. Réveille la lionne qui est en nous ce matin. Gloire à Jésus. Et refusons que l'ennemi fasse ce qu'il veut avec notre famille. Notre famille appartient à Jésus. Notre famille appartient à Jésus. Alléluia. Que la foi commence à augmenter ce matin. Que la foi commence à augmenter. Là où tu voyais que ta famille n'a plus de solution, commence à voir. Commence à voir par la foi maintenant. Alléluia. Ta famille rayonnante, remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Là, si dans ta famille, il n'y avait plus l'autel est brisé. Commence maintenant à voir par la foi l'autel. Alléluia. Alléluia. Allumer le feu de Dieu allumé dans ta maison. Gloire à Jésus. Là où il avait plus la louange, commence à voir. Alléluia. Des stratégies pour que la louange fasse partie, l'adoration fasse partie de ta famille. Le feu de Dieu. Alléluia. Là où il est éteint maintenant, commence à avoir des stratégies pour allumer le feu de Dieu, pour allumer le feu de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin? Alléluia. Alléluia. Commence, Esprit de Dieu. Commence, Esprit de Dieu. Commence à réveiller la lionne qui est là ce matin en chacune de nous. Alléluia. Vous n'êtes pas esclaves. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs. Croyez cela. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce qu'il y a des lionnes qui étaient fatiguées. Sois relevé ce matin. Sois relevé ce matin. Dépouille-toi de toutes les choses que l'ennemi a mis dans ta vie. Dépouille-toi. Alléluia. Ce matin, je voulais vous dire, vous êtes chargés de plein de choses que l'ennemi a mis sur vous. Déchargez-vous. 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 Décharge-toi. Alléluia. La lionne, elle aussi, elle a besoin de se reposer pour aller après plus loin. Décharge-toi des vieilles croyances. Parce que ma mère était comme ça, je suis comme ça, je serai comme ça. Enlève cela. Jésus a autre chose pour toi. Jésus a autre chose pour toi. Jésus a autre chose. Un coffre rempli d'or pour toi. Alléluia. Alléluia. Ma mère était méchante, moi aussi je serai méchante. Non, brise cela au nom de Jésus. Ta mère, peut-être qu'elle connaissait pas Jésus, mais toi tu connais Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, tu bénis chaque femme ce matin. Ta grâce soit sur nos vies. L'amour de Dieu, nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons l'amour de Dieu. Tous ceux qui nous a donné. Je reçois l'amour de Dieu, la force, le courage, la paix, l'humilité. Recevez au nom de Jésus. Je reçois, Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a un coffre ouvert ce matin. Prends-le. Alléluia, je prends, Seigneur. Tout ce que tu as pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.